Marcello Veneziani est un intellectuel de droite fièrement assumé et certainement l'un des meilleurs analystes du dualisme gauche-droite aujourd'hui. Un clivage qu'on prétend dépasser, mais qui est éternel, étant entendu que chez nous, la seule droite admise au jeu politique est celle dite républicaine, qui n'en finit pas de changer la gauche et de trahir les valeurs qui sont pourtant de façon organique celles de droite. Beaucoup de ces articles traitent du sujet. Le dernier en date, paru dans La Vérité d'hier, illustre magistralement ce que sont ces valeurs que Benoît XVI incarnait si bien, mais passons. Dieu, racine chrétienne, famille, patrie, devenus malheureusement des gros mots dans l'ensemble du paysage politique dit fréquentable d'Occident. Que cela vous plaise ou non, toutes les droites populaires qui ont gagné ou sont en train de gagner sont une variation sur le thème Dieu, patrie, famille. Variation actualisée ou dégradée, vulgarisée ou modernisée, mais l'axe sur lequel tourne la droite dans le monde est celui-là. Voici le texte de l'article « La droite qui plaît à ce messieurs ». Il ne se passe pas un jour sans qu'un chroniqueur, un cursiviste, jargon journalistique, un journaliste qui écrit des articles d'opinion ou de commentaires, un rédacteur de rubrique sur un grand journal ou dans ses périphéries alignées, ne fasse l'éloge de la bonne droite qui n'existe pas. C'est une vieille histoire qui est exacerbée chaque fois que dans notre pays ou dans le monde, la majorité de consensus vont à la droite par définition mauvaise. La connotation principale d'une bonne droite, répétons-le, est celle d'être une minorité perdante subordonnée à l'establishment et à la gauche, qui est son bras politico-idéologique. Et ses meilleures références sont toujours des morts. Mais je ne veux pas me lancer sur le terrain de la petite politique, des cas personnels et des intérêts passagers. Et avant de revenir au scénario politique actuel à la droite à travers le monde, je vous demande, mais à votre avis, quel est le trait typique général de la droite, ce qui la caractérise et la distingue au niveau des principes et de la sensibilité populaire? Cela me semble évident. Que cela vous plaise ou non, toutes les droites populaires qui ont gagné ou sont en train de gagner sont une variation sur le thème Dieu, patrie, famille. Variation actualisée ou dégradée, vulgarisée ou modernisée, mais l'axe sur lequel tourne la droite dans le monde est celui-là. Après, il peut y avoir des droites plus laïques qui laissent la connotation religieuse en arrière-plan, d'autres qui atténuent l'aspect nationaliste ou d'autres qui adoucissent les droits civils. Le thème principal est la tradition, les sentiments communs, le réalisme combiné à la méritocratie. Ensuite, les déclinaisons peuvent être conservatrices ou souverainistes, sociales réformistes et même révolutionnaires conservatrices. Mais si vous regardez la réalité au lieu du cloaque de vos désirs, la droite, c'est cela, ce sont ces points fixes qui l'opposent à l'idéologie mondiale politiquement correcte. Moi, une droite avec ces connotations ne me dérange pas, mais j'ai les soucis inverses. Ces thèmes sont trop grands, trop sensibles et touchent trop l'âme humaine pour les réduire à de la marchandise électorale, des slogans et des gestes vulgaires. Ils doivent donc être sauvés et j'ai écrit dans un livre intitulé justement Dieu, patrie et famille, de leur banalisation instrumentale. Mais mes pensées sont une chose et la réalité en est une autre, et chaque droite dans le monde qui a conquis le consensus du peuple et les gouvernements, toujours détestés et délégitimés par ces messieurs, tourne autour de ces principes mis en route. Dieu se traduit par la défense de la civilisation chrétienne et de ses valeurs, l'essence religieux et le respect du sacré. La patrie se traduit par la souveraineté nationale, l'éthique communautaire, le respect de la mémoire historique et l'amour patriotique. La famille se traduit par la défense de la société naturelle, la priorité aux familles composées du père, de la mère et des enfants, la dénonciation de l'utilisation idéologique et pénale de la protection des homos, trans et ainsi de suite. C'est là la droite, messieurs, la droite réelle. Ensuite, il y a de manière digne et indigne de l'interpréter, vulgaire ou noble, décente ou grossière. Mais c'est là qu'intervient la mystification ou l'incompréhension de la bonne droite. Cet axe porteur disparaît dans les prescriptions de la bonne droite, et les traductions de ces principes dans la réalité disparaissent.
La bonne droite de ce monsieur doit être génériquement libérale, libertaire et européiste au sens de cette Union européenne globale, modérément progressiste et moderne, répudiant les thèmes sous-mentionnés et leurs dérivations. Et elle doit accepter le statut de perdant. Une droite comme celle-là est pensée sous mesure pour l'establishment dans lequel ce monsieur s'en sert. C'est l'opposition de Sa Majesté obséquieuse au canon royal. Or, le premier principe de toute droite comme de toute gauche est qu'elle doit plaire à ceux qui votent pour elle et s'y reconnaissent. Elle ne doit pas plaire à ceux qui ne voteront jamais pour elle ou qui sont de l'autre côté. Je ne rêverai jamais d'établir le périmètre dans lequel la gauche est bonne ou non. Je vais la critiquer sévèrement ou non, mais la gauche est choisie par ceux qui la font et votent pour elle. C'est la base de la démocratie et de la liberté. Vous ne pouvez pas prescrire le périmètre autorisé de la bonne droite. L'important, c'est qu'elle répudie la violence, l'intolérance et les tentations despotiques et totalitaires, qui, comme on le sait historiquement, peuvent surgir aussi bien à droite qu'à gauche, ou dans un environnement technolibéral, antipolitique et même sanitaire. Nous l'avons testé récemment. J'ai un jugement différencié, parfois critique, sinon d'antipathie, à l'égard de certains leaders de droite gagnants, trumpiens ou trumpistes de chez nous. Mais aux États-Unis comme en Grande-Bretagne, dans les pays de Visegrad comme dans d'autres grands pays de l'Est et du Brésil, le consensus populaire sur lequel se fondent ces expériences de gouvernement est sous cet axe. Mais pour ce monsieur, le représentant idéal de la droite mondiale est ce faux philosophe nommé Francis Fukuyama, qui a écrit des banalités cosmiques sur la fin de l'histoire et signe maintenant le manifeste des 150 intellectuels libéraux pour freiner le politiquement correct et qui, interviewé par la Repubblica, ajoute 3 notations. A. Le politiquement correct est positif, il faut juste limiter les excès, sinon il favorise Trump. B. Lui, en Amérique, il vote progressiste, il vote pour Biden parce que la bonne droite le fait. C. La troisième ridicule, les politiquement corrects nés en réaction à Trump alors que nous savons tous, et il admet aussi, que Trump a gagné parce qu'il a réagi au politiquement correct. Au contraire, les philosophes fonctionnaires inversent la séquence et attribuent à Trump les mal contre lesquels il a obtenu le consensus. C'est comme accuser l'OTAN parce qu'il y a trop de moustiques. Non, Foucault, il y a trop de moustiques et c'est pour cela que beaucoup de gens achètent l'OTAN. Merci pour votre attention. Suite à la réduction des activités économiques, je suis sans revenu pour plusieurs mois. Pour bénéficier d'autres vidéos introuvables ailleurs, merci de soutenir Forum France en utilisant le lien à l'écran. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Pouce à l'air et à bientôt.